Alexis et moi, ils ont souvent fait des réflexions en visitant des expositions sur le fait que souvent le rôle du commissaire se limitait à l'organisation discursive d'une production qui était déjà établie, souvent assez monographique, c'est-à-dire avec un seul artiste, thématique beaucoup. Et donc, on avait envie, en tant que commissaire, d'avoir une implication plus directe dans la production des œuvres et aussi dans la mise en exposition des œuvres à la fin, donc pendant le montage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est impliqué à la fois dans l'organisation de la thématique, donc du discours, de l'exposition, en fouillant les archives, et aussi par la suite donc, dans le choix des artistes et en suivant les artistes tout le long de la production, puisque c'était toutes des œuvres de commande, en fait. On a décidé finalement de faire appel à 5 artistes qui nous proposent finalement des projets qui vont dans le sens de la proposition du commissariat, c'est-à-dire une réflexion sur l'art actuel et l'histoire. L'œil de poisson fêtait ses 25 ans, puis ce qui représente finalement une histoire assez longue si on se situe dans la durée de l'histoire des centres d'artistes. Donc quand même beaucoup de matériel qui a été accumulé au fil du temps. On trouvait ça intéressant finalement d'essayer de visiter ces archives-là et de poser la question comment, quand on a la vocation de faire, on a le mandat de présenter puis de produire de l'art actuel, comment on peut parler d'histoire sans renier finalement l'ancrage dans l'actualité. La référence à cette histoire de l'œil de poisson est répercutée finalement dans des œuvres d'une manière souvent explicite ou directe, puis d'autres fois d'une manière plus détachée puis plus universelle, si on veut. La vidéo de Mériol, en fait, fonctionne de telle sorte qu'il a pris toutes les archives vidéo. Il en a fait il a fait une espèce de coupure, des petites tranches qu'il a réorganisées en une seule image. Et donc, toutes ces tranches-là bougent différemment et ça nous permet de voir apparaître une fois de temps en temps différents morceaux des archives vidéo de l'œil de poisson. Mais il y a un montage qui est fait de telle sorte que ça ne soit pas nécessairement reconnaissable, mais c'est comme vraiment 25 ans de ces archives vidéo qui sont ramenées en une seule image. Et sa proposition durant à peu près 25 minutes, c'est assez concis et assez synthétique. Ensuite, il y a le travail de Valérie Potvin qui propose une installation sculpturale qui est constituée finalement de 2 pièces, c'est-à-dire au sol, une espèce d'amas de corps humains sans tête, presque tous sans tête, qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, puis qui sont pratiquement des représentations de cadavres. On peut le lire ainsi, je pense. Et puis au-dessus, un lustre assez monumental qui est composé finalement de plusieurs dizaines, si ce n'est pas des centaines de roses, et tout ça dans un environnement qui est complètement blanc. Donc les gens peuvent circuler autour de cette sculpture-là, baignée dans un environnement blanc, dans une lumière blanche. Et finalement, justement, pour moi, il s'agit d'une forme d'appropriation du genre du monument. C'est-à-dire que Valérie Potvin propose, si on veut, une représentation où, pour elle, c'est un carnage, mais un carnage qui est un peu magnifié, qui est un peu idéalisé aussi, qui n'est pas sanglant, mais dont la violence est toujours présente, puis qui est un peu dans une proposition très classique, à quelque part, avec un socle, puis qui peut presque rappeler une pierre tombale aussi. Et sinon, la proposition d'Andréane Blackwood partit surtout des archives photographiques, en fait, de l'œil. Son travail, en général, sa démarche artistique va vraiment dans le sens de, en fait, sortir des motifs de l'actualité photographique pour en faire des motifs plus décoratifs, donc dans le sens un peu de la tapisserie. Et donc, ce qu'elle propose, c'est de prendre quelques motifs qu'elle trouvait qui étaient un peu emblématiques de ces 25 années de l'œil de poisson
pour les intégrer dans des œuvres à l'aquarelle qui se veulent plus des espèces de tapisseries aquarelles un peu papier peint, un peu plus abstraites en fait. On ne reconnaît pas nécessairement bien les références directement, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'on voit normalement dans du papier peint, donc se référant à l'actualité du centre d'artistes. Il y a l'œuvre d'Alexandre Corbeil et Jean-François Blouin, qui sont deux compositeurs et électroacousticiens de Montréal et qui ont décidé de partir d'une réflexion finalement sur les rapports entre la musique et l'histoire. Ici, l'Œil de Poisson, ça a été un lieu festif où il y a eu plusieurs événements musicaux et puis un lieu où la musique est vraiment en liaison avec l'espace, c'est vraiment intimement lié. Et finalement, on a décidé de faire une proposition de musique contemporaine électroacoustique qui jouait sur des jeux de spatialisation. Donc, une œuvre relativement éthérée et contemplative avec des moments de tension plus accrochants. Qui est présentée dans une mise en exposition qu'Anne-Marie et moi-même avons faite, c'est-à-dire des corridors qui sont constitués de bâches de plastique bleu. Et les haut-parleurs sont disposés derrière ces fameux corridors-là. Donc, c'est l'idée d'un parcours dans l'espace, d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier une musique qui se déploie, puis qui se reconfigure finalement au fil de nos déplacements. Il y a quelque chose de vraiment stimulant de travailler comme un peu sans parachute, c'est-à-dire que tu pars avec des idées, certains a priori, puis finalement, en laissant entrer les gens dans le projet, il y a finalement toute la part que les artistes peuvent amener eux-mêmes à la réflexion, puis finalement, tout ça de propositions purement théoriques prend une forme finalement qui était complètement inattendue. Donc, pour moi, en tant que jeune commissaire, c'est peut-être la plus belle découverte, finalement. C'est donc même positif comme fin, ça. Ouais, c'est bon, hein? Voyons.